Comment la numérologie peut t'aider à prendre des décisions au quotidien? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis bien en forme et je suis contente de faire cette vidéo avec vous. Je m'appelle Marie Weber, je suis une sorcière et numérologue. Je suis passionnée vraiment par ces deux branches. Donc si un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant tout de suite sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour je te crée une vidéo sur un de ces sujets. Aujourd'hui, on va parler numérologie et on va parler, parce que souvent sur les réseaux, on voit beaucoup sur YouTube des vidéos qui parlent des chemins de vie, etc. Mais en fait, la numérologie, c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond. Et on peut, grâce à elle, prendre des décisions au quotidien. En tout cas, elle peut nous aider. Évidemment, il faut vraiment que ça reste toujours dans vos valeurs. La numérologie peut vous éclairer, peut vous montrer le chemin, mais il faut toujours que ça reste vraiment aligné avec vous-même. Il faut que les choix que vous fassiez correspondent vraiment à ce qui vous appelle à l'intérieur. Ce qui est chouette avec la numérologie, c'est que quand on la travaille bien, en fait, elle est complètement alignée à nous. Si on voit qu'on est de travers, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la vie, souvent, c'est qu'on est en décalage. Si on a un mal-être intérieur, c'est souvent qu'on est en décalage avec elle. Quand on se réaligne en général, hein, parce que je ne connais pas les situations de tout le monde, mais en général, quand les personnes se réalignent à leur numéro, il n'y a pas de mystère, c'est banco, c'est leur destinée, c'est leur passion, ça les appelle vraiment au niveau de leur cœur d'enfant, etc. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça et on va se demander comment est-ce que la numérologie peut nous aider au quotidien. Combien de fois avons-nous pris des décisions impulsives pour ensuite les regretter? Par exemple, en ce moment, on entend énormément parler, en tout cas moi personnellement, c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux. J'entends énormément parler d'arrêter d'être dans sa routine et de suivre, au niveau professionnel, je parle, et de suivre vraiment là où le cœur nous dit d'aller. C'est-à-dire que souvent, on va nous appeler en tout cas à suivre le chemin de l'insécurité financière, mais qui va vers notre passion, au lieu de suivre notre train-train de salarié qui est beaucoup plus sécure, mais qui ne nous nourrit pas. Alors, on peut imaginer cette situation. Vous êtes au milieu d'un carrefour. D'un côté, vous avez l'insécurité financière avec votre passion, ce qui vous fait vibrer. Vous savez que tous les matins, quand vous allez vous lever, vous allez kiffer. Et de l'autre côté, il y a la stabilité, la sécurité financière, mais il y a aussi l'ennui et peut-être même le dégoût, le rejet, le ras-le-bol de cette vie métro, boulot, dodo, ou en tout cas aller au boulot avec la boule au ventre, le stress et le fait, tout simplement le manque d'envie, le manque de joie et le fait de perdre cette joie qu'on a en nous depuis qu'on est enfant. Donc vous êtes à ce carrefour avec ces deux chemins. Et souvent dans ces situations, qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau il bouillonne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois passer par ceci? Est-ce que je dois faire cela? Vraiment, on pèse le pour et le contre de chaque situation. Et on a du mal à se décider parce qu'en même temps, chaque chemin nous fait peur, soit par l'insécurité, soit par l'ennui. Et en même temps, chaque chemin nous sécurise. Parce que là, on sait qu'on va avoir la passion, tandis que dans l'autre, on sait qu'on va avoir l'argent. Enfin, on est sûr, parce que quand on se lance dans sa passion, au niveau professionnel, il y a toujours un risque au départ. Le risque de ne pas y arriver. Donc voilà, ça, c'est vraiment le genre de choix qui peut nous amener à consulter un numérologue ou en tout cas en apprendre plus sur la numérologie, sur nos nombres, parce que grâce à nos nombres, on saura vers quoi se diriger. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on est capable de réaliser ce rêve ou est-ce que ça doit rester un rêve et il vaut mieux être dans la stabilité et faire d'autres choses qui nous nourrissent? Grâce à la numérologie, toutes les décisions comme celle-ci peuvent être éclairées. Ça peut vraiment apporter des réponses. C'est comme quelqu'un qui sait tirer les cartes. Alors, il faut vraiment être expert là-dedans, mais bien sûr, quelqu'un qui sait tirer les cartes pourra peut-être vous aider dans ce type de questionnement. La numérologie le peut tout autant. Par exemple, on sait que si vous avez du 5 dans votre chemin de vie, il faudra peut-être aller vers votre passion. Parce que c'est ce que vous avez envie, vous avez besoin, c'est votre destin, votre destinée d'aller découvrir de nouvelles choses. Alors que si vous êtes un 4, on sait que ça va plutôt être la stabilité.
Parce que vous pensez que c'est bien, mais en fait, c'est une décision impulsive d'aller vers votre rêve et vous n'y serez pas à l'aise. Vous n'y serez pas à l'aise parce que c'est trop instable. Vous êtes comme un taureau. Vous avez besoin que ça soit stable, plat, que ça suive son cours et vous pouvez vraiment aller vous épanouir dans une autre branche de votre vie. Sachez qu'en numérologie, on peut aussi calculer nos cycles personnels. On a dans la vie, en général, 3 grands chapitres qui nous poussent dans un but particulier. Et souvent, quand on prend des décisions importantes, on pourra le prendre en fonction de ces cycles aussi. C'est très intéressant de les connaître. Ça va être des tranches d'âge. Ça va être jusqu'à plus ou moins 20-25 ans. Ça dépend du chiffre qu'il y a derrière vous. Évidemment, je ne parle pas du chemin de vie, là je parle vraiment des cycles, c'est encore autre chose. Ensuite, vous avez une deuxième partie de vie qui va jusqu'à vos, ça dépend des personnes, environ 50, 60 ans, peut-être 45, ça dépend. Et ensuite, on a la dernière partie de vie. Ça peut aussi nous aider, nous éclairer quand on fait des choix. Quand vous êtes coincé dans une situation, certains chiffres en numérologie, un chiffre en particulier, peuvent vous aider à comprendre quelle est votre carte joker à jouer dans ces problèmes-là. Par exemple, vous avez des problèmes de communication dans le couple. Si vous avez la chance d'avoir votre carte joker en numéro 3, le 3 c'est la communication, eh bien sachez qu'il va falloir travailler là-dessus et retrouver un petit peu votre essence dans ce côté-là. Parce que le 3 étant la communication, vous avez la chance d'avoir cet atout dans votre manche, ce qui n'est pas le cas pour tous les nombres. Et ça peut être très intéressant. Si vous avez un 6, si vous êtes dans une situation inconfortable, on va vous conseiller d'aller retourner vous ressourcer dans votre famille, par exemple. Ça va non seulement être quelque chose que vous ressentez, mais ça va vraiment vous apporter comme un petit coup de main pour avancer dans la situation. En fait, quand vous jouez votre carte en cas de problème, ben forcément, ça engage des conséquences. Encore faut-il le faire. Quelquefois, on se bloque, on se trouve des excuses. La numérologie peut vous aider dans un tas d'autres choses. Un choix de date de mariage. Si vous avez envie que le mariage soit sur le long terme, qu'il dure, qu'il soit stable, pourquoi ne pas choisir une date qui va tomber sur un nombre 4? Si vous aimez l'aventure, que vous avez envie que votre couple ne s'ennuie jamais, qu'il s'éclate, qu'il s'amuse, pourquoi ne pas choisir le 3 ou le 5? Vous voyez? Et pour tous les chiffres, c'est comme ça. À chaque fois, il y a quelque chose derrière parce que les nombres ont vraiment des significations profondes et vous pouvez les appliquer pour tout. Le choix d'une maison ou d'un appartement, vos animaux, les animaux de compagnie, ça peut être un critère de choix. Parce que oui, les dates de naissance des animaux ont aussi une signification. Après, ce n'est pas la même numérologie que les humains, mais ça existe. Par exemple, vous voulez voyager, vous pouvez décider du meilleur moment pour voyager en fonction de la numérologie. Les chiffres et la numérologie peuvent vraiment guider votre chemin et vous aider à prendre des décisions. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit avant de vous mettre en couple, ça peut aider aussi. Il y a des personnes qui trouvent cela complètement ridicule, sachez que ça compte. Si vous êtes un numéro 1 en chiffre personnel et que vous voulez vous mettre en couple, quelqu'un vous fait craquer, vous plaît. C'est un numéro 1 aussi. Si vous en avez envie, si c'est votre désir le plus profond, pourquoi pas. Mais sachez que ça va être compliqué parce que le 1 c'est le leader et d'avoir 2 leaders dans un couple, ça peut créer des conflits parce que chacun, au début tout est beau, tout est rose et au bout d'un moment le caractère il reprend le dessus et les deux voudront avoir le dessus dans le couple et ça va être compliqué. Sauf si derrière, dans les autres nombres, le 1 des 1 a peut-être du 2. Dans ce cas, ça peut matcher parce qu'il aura ce besoin insoutenable de trouver l'âme sœur et de rendre service. Dans ce cas, les deux, ça peut marcher. Vous voyez que la numérologie est assez compliquée, très intéressante à étudier et n'hésitez pas à aller vous faire votre thème personnel parce que vous allez découvrir vous allez découvrir des choses étonnantes sur vous, sur pourquoi vous avez fait certains choix dans la vie et surtout ça pourra répondre à vos questionnements. S'il y a des questions que vous vous posez, si vous avez des blocages, que ce soit financier, en amour, au travail, peu importe, même la chance y est. Je veux dire, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui tournent pas rond, si vous êtes mal à l'aise, par exemple, vous ne vous sentez pas aligné avec vous-même, vous voyez qu'il y a quelque chose qui déconne,
N'hésitez pas à les consulter. Je fais des consultations. Après, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Il y a mes tarifs, il y a tout ce qu'il faut en description. Vous pouvez prendre rendez-vous. On se cale 1 heure ou 2 pour en discuter. Et je vous aiderai à comprendre ce qui bloque grâce à la numérologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, sachez que la numérologie, ce n'est pas que le chemin de vie. Il y a beaucoup plus de choses qui se cachent derrière. Et c'est très intéressant d'aller au moins une fois dans sa vie s'offrir ce cadeau pour comprendre les mécanismes de notre vie, de notre destinée. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous pour recevoir cette vidéo. Ça sera soit sur la numérologie, soit sur la sorcellerie. Prends bien soin de toi et de tes proches et surtout que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Allez, à demain. Ciao!